Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, toi et moi, que les femmes, elles sont très souvent sur leur téléphone? Tout comme les mecs, cette génération, de manière générale, on est très souvent sur nos téléphones. On est d'accord. Alors dans ce cas, si elle est tout le temps sur son téléphone, pourquoi elle te répond pas? Ou alors, pourquoi elle te répond à côté? Pourquoi tu as l'impression de la déranger? Pourquoi elle te répond un jour sur 2 de manière désintéressée? Comment ça se fait, sachant qu'elle est tout le temps sur son téléphone? C'est parce qu'elle s'en fout de toi, tu le sais au fond, mais tu trouves des excuses et tu es là: «Non, peut-être qu'elle est occupée, elle est occupée». Pas du tout. Elle est tout le temps sur son téléphone. Si tu regardes le nombre d'heures qu'elle passe sur son téléphone par jour sur les réseaux sociaux, c'est juste énorme. Donc, c'est qu'il y a un problème. Une femme qui te répond pas régulièrement ou qui te répond à côté, elle n'est pas intéressée, elle s'en fout de toi. Je vais t'expliquer pourquoi elle s'en fout de toi, pourquoi elle a raison de s'en foutre de toi, et ensuite je vais te donner un petit peu comment renverser la vapeur, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je me suis noté 4 points de pourquoi elle s'en fout de manière générale, pas des trucs classiques. Je vais pas te dire: «OK, t'es pas assez beau, t'es pas assez attirant» et cetera et cetera. On a déjà assez de vidéos sur la chaîne qui concernent ces sujets et il y en aura encore plein. Là, je veux te parler de choses un petit peu plus complexes que tu as jamais entendues, mais qui pourraient justifier le fait qu'elle en ait absolument rien à faire de toi. Le point numéro un, ça reste un classique, au cas où tu étais pas au courant, mais tu es beaucoup trop prévisible et trop accessible. Au contraire de elle, qui se montre inaccessible, elle te répond quasiment pas, elle fait la femme désirée. Toi, tu es beaucoup trop accessible. Elle t'envoie un message, tu sautes sur la notification, tu réponds tout de suite. Dans la vraie vie, c'est pareil, tu vas la voir, tu es ouvert, tu es trop ouvert en fait. Tu passes vraiment pour ce mec qui n'a que elle dans la vie ou alors carrément qui ne fait que voir des filles, qui est ouvert à toutes les filles. Tu donnes cette image de mec qui enchaîne et cetera, qui a pas forcément de critères, qui est pas très difficile et en fait, quand tu es trop accessible, ta valeur, elle baisse. Ta valeur perçue, elle baisse et c'est la même chose aussi pour une femme. Est-ce que tu trouves ça attirant, une fille qui est ultra ouverte, ultra accessible et qui est pas compliquée, qui est pas difficile? La plupart du temps, c'est non. Tu sais très bien que c'est mieux, tu préfères quand une fille est compliquée à approcher. Ça t'amène aussi une notion de défi. Enfin bref, c'est juste mieux de manière générale. Donc fais la même chose, augmente tes standards, arrête d'être aussi accessible, d'être aussi ouvert et de passer pour le mec qui n'a que elle dans sa vie et qui n'a rien d'autre à faire aussi. Ça montre que t'as pas de passion, t'es pas occupé. Donc que ce soit par message ou dans la vraie vie, calme-toi, ne sois pas trop ouvert, garde une part un petit peu de mystère de côté. Ensuite, tu donnes de la valeur avant qu'elle en demande. Ça, c'est un classique qu'on a tous fait aussi. Hem, Quand j'étais plus jeune, quand j'allais aborder une fille ou quand je parlais avec une fille de manière générale, je venais et je lui donnais vraiment de la valeur, c'est-à-dire, je parlais avec elle, je lui disais: «Ah ouais, tu sais, en fait, je sais pas si tu étais au courant, mais» et cetera et cetera. En fait, tu enchaînes avec elle et tu lui balances plein d'informations qui sont parfois même bonnes. Tu lui donnes des compliments, tu lui expliques des choses, tu étales ta science, enfin bref, mais elle a rien demandé. Est-ce que ça veut dire que, du coup, tu dois attendre qu'elle dise: «Est-ce que tu peux me donner de la valeur, s'il te plaît?» Non, bien sûr que non, mais les mecs, dès le début, par stress, par peur, que ce soit par message une fois de plus ou dans la vraie vie, vont balancer de la valeur, toute la valeur qu'ils ont, sur leur personnalité, sur ce qu'ils connaissent de la vie de manière générale, sur tout et n'importe quoi, avant même qu'elles montrent un ne serait-ce qu'un léger signe d'intérêt, qu'elles te tendent une perche. Par exemple, si elle te dit: «Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie?» Là, tu peux donner la valeur en expliquant ce que tu fais. Mais si elle te demande rien, il y a des mecs qui m'ont envoyé des screens de conversation. Ils parlent à un mur, ils s'en rendent même pas compte et du coup, ils enchaînent parce qu'ils se disent: «OK, je vais relancer la conversation en balançant des infos» et ils balancent, ils balancent. Et tu veux qu'elle réponde quoi à ça? Si elle est pas intéressée, si elle t'a pas demandé implicitement des choses, c'est-à-dire: «Ouais, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu penses de ma tenue?» et cetera et cetera. Ne balance pas de la valeur si elle ne t'a rien demandé. Et ça rejoint aussi le troisième point qui est qu'elle sent que tu veux son attention plus qu'elle ne veut la tienne. En fait, je sais que c'est paradoxal, je sais que c'est pas logique et c'est pas forcément quelque chose de très naturel, mais en fait, il faut que tu lui fasses comprendre que tu es moins intéressé qu'elle n'est intéressée en toi. C'est-à-dire?
Si déjà elle montre très peu de signaux d'intérêt, il faut que tu en montres encore moins en retour. Faut vraiment que tu te mettes en tête que tu es un mec qui fait les choses, tu t'es amélioré physiquement, mentalement, tu as de la valeur. Au bout d'un moment, il faut que tu commences à hisser tes standards et au bout d'un moment, il faut que tu commences à réfléchir en te disant: «OK, peut-être que c'est moi le prix dans l'histoire». C'est une façon de parler, mais quand tu es conscient de ta propre valeur déjà, une fille qui montre qu'elle est pas intéressée, tu lui réponds même pas, en fait. C'est toi qu'elle doit avoir. Ça veut pas dire que tu dois te laisser draguer, c'est à toi la plupart du temps à prendre des initiatives de manière générale, puisque beaucoup de femmes attendent que l'homme fasse le premier pas. Je t'apprends rien, mais en fait, quand tu as augmenté tes standards, tu il y a des choses que tu laisses pas passer, en fait, finalement. Et quand tu lui montres qu'elle est plus intéressée que toi, ça va piquer un petit peu son ego, sa curiosité et elle va avoir vraiment envie de faire bouger les choses. Et une fois de plus, si elle est vraiment pas intéressée, elle arrêtera de te parler et ce sera fini. Mais il faut vraiment que tu montres que c'est elle qui est beaucoup plus intéressée que toi. Essaye de vraiment forcer le détachement. Je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment que tu te focuses là-dessus. C'est un travail à faire, mais je sais que c'est pas facile. Le quatrième point, le dernier, et après je vais te donner vraiment tous mes outils pour changer ça immédiatement, que tu peux appliquer tout de suite. Le dernier point que je remarque le plus souvent, c'est que tu parles pour combler et pas pour séduire. Ça, ça c'est peut-être le point le plus important de la vidéo. Parler, c'est bien, mais la façon dont tu parles, les propos, ça change absolument tout. Tu vas me dire: «OK Arsène, tu m'apprends rien de nouveau», mais réfléchis toujours quand tu envoies un message, parce que c'est plus facile par message pour la plupart d'entre vous qui êtes peut-être introvertis, qui n'osez pas encore aborder des filles dans la rue ou question-réponse, c'est du tac au tac, donc c'est plus difficile pour certains, mais par message, réfléchis toujours. Est-ce que je parle là pour relancer la conversation, pour combler un vide, ou est-ce que je parle et va me rapprocher, ne serait-ce que d'un millimètre, de mon objectif, c'est-à-dire elle? Ça veut pas dire que tu dois tout le temps être un dragueur et déjà j'aime pas le terme drague, je trouve qu'il est assez ringard, vous le savez de toute façon, je suis pas fan de ce terme-là. Mais en fait, si c'est pour combler, ne parle même pas en fait. Réfléchis toujours avant d'envoyer ce message. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que ça va faire avancer les choses réellement? Est-ce qu'elle peut y répondre? Ou est-ce que c'est juste pour combler, la conversation qui s'est écroulée? Si c'est pour combler, ça va te faire mal à ton ego, ça va être encore pire. Elle va te voir vraiment comme un mec qui, certes, est investi, mais ouais, qui est beaucoup trop accessible, qui a trop envie. Enfin, c'est une fois de plus et même pour toi-même, de voir que tu essayes de combler comme ça et que ça marche encore moins, c'est vraiment pas bon. Donc toujours réfléchir. Comment elle peut interpréter ce message? À quoi ça sert? Est-ce que c'est des messages qu'on pourrait envoyer à un ami ou une fille qu'on désire? Est-ce que c'est évidemment après trop direct, pas assez direct, ça c'est encore autre chose, mais est-ce que ça fait avancer les choses? Très clairement. Est-ce qu'elle peut y répondre? Et est-ce que c'est ou alors plutôt, est-ce que c'est pour combler le vide? Donc voilà mon ami, je t'ai montré les 4 points qui te desservent absolument, qui te causent du tort et maintenant j'ai noté aussi les 4 points les plus importants pour moi une fois de plus. Selon mon expérience, selon les cas que j'ai observés, selon vos messages sur Instagram, selon ce que je vois depuis des années, enfin bref, il y a 4 points que tu dois respecter si tu veux faire monter ces niveaux d'intérêt ou du moins ne pas passer pour le mec qui n'a qu'elle en tête et qui est vraiment désespéré. Le premier, c'est évidemment la tension. J'ai noté: assumer le silence et le désaccord. Très difficile, on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais le silence, qu'est-ce que c'est difficile? Alors, dans une conversation par message, c'est différent, mais dans la vraie vie, marquer des pauses de 2, 3 secondes, être à l'aise si vous parlez en même temps et après d'un coup stop, tu sais, il y a un moment où ça se coupe, comme ça, être à l'aise un minimum avec le silence, ça va tout changer, ça va te faire monter en valeur perçue. Pourquoi? Parce que ça montre que déjà tu sais gérer la pression et que t'es pas affolé, t'es pas paniqué, genre: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je stresse». Même si c'est comme ça dans ta tête, assumer le silence et surtout assumer le désaccord. La plupart des mecs, ils m'envoient des conversations: «Vous êtes des menteurs, vous êtes des» et je peux pas vous en vouloir parce que j'ai été comme ça aussi à un moment quand j'étais plus jeune.
C'est-à-dire, en fait, ils sont tout le temps d'accord avec elle. «Ouais, j'ai pensé à faire ça, tu en penses quoi? Ah ouais, c'est super, c'est super. Est-ce que tu aimes bien ma jupe? Ouais, 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 c'est super, c'est magnifique. Est-ce que tu aimes bien mes cheveux? Ouais, ils sont super» et cetera et cetera. C'est chiant. Ça va être cool 1 ou 2 fois, mais elle va même pas apprécier, en fait, donc ça sert à rien. Juste, tu te fais mal, tu te fais du mal à ton ego, tu baisses tes chances avec elle et surtout même elle, elle aimera pas parce que tu es tout le temps d'accord et elle a bien compris que tu étais pas honnête et que ça n'avait même pas de valeur. Alors que quand tu montres que tu es pas d'accord parfois sur un sujet, sur une idée, dans un débat, sur sa tenue, sur elle, même quand tu montres que tu es pas d'accord, et ben, elle va pouvoir profiter réellement des fois où tu es d'accord, où tu montres ton accord, ça aura plus de valeur, elle va beaucoup plus kiffer et surtout ça montre que tu as du caractère et une fois de plus, le pire truc, c'est d'être ce mec qui a trop envie. C'est d'être ce mec en fait qui n'a qu'elle en tête, qui est désespéré, qui n'a rien d'autre dans la vie, enfin c'est surtout pas ce que tu veux renvoyer comme image. Donc l'attention, très, très important. Ensuite, ce que j'ai noté en numéro 2, si je le retrouve, hop, le charisme lié à la rareté et la direction claire. Le charisme, on n'est évidemment pas là pour te parler du charisme directement. Tout le monde sait que c'est important. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais la rareté, ça va de pair avec tous les autres points que j'ai donnés. La rareté, la direction, tu sais où tu vas, tu sais que tu es le prix, tu sais que tu as de la valeur, tu n'es pas facile à avoir. Au bout d'un moment, il faut vraiment que tu te regardes dans le miroir et que tu dises, ouais, je suis un mec, j'ai des standards. Je mérite d'avoir des standards élevés parce que je fais les choses, parce que je considère que j'ai de la valeur. Et donc, tu as ta direction, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller avec elle. Tu dévies pas, c'est très clair dès le début, très direct. Et surtout, tu es difficile à avoir. On en avait déjà parlé. Ne pas essayer de réparer la dynamique, mais imposer ton cadre, ça va justement avec le point qu'on vient de dire, la direction claire. C'est-à-dire, si la dynamique tu sens que c'est mauvais, la discussion, elle part un peu n'importe comment, tu sais, elle arrête de répondre, elle est pas très réceptive, OK? Tu imposes ton cadre. Tu peux dire des phrases comme, je sais pas, tu vois, un truc tout bête, mais tu dis: «Écoute, là, j'ai l'impression qu'on raisonne pas trop bien, toi et moi, on n'a pas le même tempo. Hem, je pense qu'il te faudrait peut-être un mec beaucoup plus docile, beaucoup plus» je sais pas, tu vois? Un truc comme ça. Faut vraiment que tu lui imposes ton cadre et que tu lui dises: «OK, attends». Dès qu'il se passe quelque chose comme ça, tu dis: «Attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, que tu es endormi, je comprends pas trop», enfin vraiment, n'aie pas peur. Ça va avec le point aussi, qu'on avait évoqué justement, le désaccord. Quand tu n'es pas d'accord avec la situation, soit elle te parle mal, soit elle te répond pas et cetera, tu enfin, dis-lui vraiment: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Tu lui demandes réellement: «Qu'est-ce qui se passe?» Pas dans le sens: «Pourquoi tu réponds pas? Oh, tu m'as pas répondu». Non, non, ça c'est horrible, évidemment, ne fais surtout pas ça. Mais tu imposes ton rythme, tu imposes ton cadre et tu lui dis: «OK, ouais, en fait», mais même tu peux lui dire, ça te saoule, tu dis: «Ouais, en fait, bon, j'ai pas la patience, po de parler à un mur là, juste ça m'intéresse pas, voilà, bonne journée». Tu vas lui faire mal à l'ego, elle va peut-être un petit peu souffrir, elle va dire: «Ah ouais, ah le mec il m'a vraiment dit ça et tout», mais elle pourra pas t'oublier et tu seras le premier gars qui s'est levé et qui a dit: «Mais tu pas de discussion, tu ennuyante, enfin, au revoir». Ne pas avoir peur de ça et elle reviendra vers toi, si tu as bien fait les choses. Donc ça, c'est extrêmement important et enfin mon ami, le deuxième point central de la vidéo, c'est que tu te fais tester en permanence. Si la discussion se passe bien, elle est réceptive et que d'un coup, tu vois qu'elle est un peu plus froide, tu vois que c'est un peu plus compliqué, tu arrives pas trop la dynamique, c'est plus ce que c'était, tu sais, tu as perdu la flamme, en fait, tu vois? Tu as l'impression que tu es déçu, tu es là: «Putain, ça se passait super bien, j'étais super content, de parler avec elle», une fois de plus par message ou alors dans la vraie vie et là, il y a plus je sais pas, c'est bizarre, il y a quelque chose qui a changé. Elle te teste, elle te jauge en permanence. Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas ou qu'elle t'aime plus, c'est juste qu'elle te teste. Tout est un test. Même quand tu seras avec elle, tu te feras tester en permanence. C'est un truc que les femmes, elles font souvent, c'est qu'elle veut voir comment tu réagirais s'il se passait ça et c'est normal. C'est normal pour elle de tester pour voir si tu es vraiment le bon gars. Si tu es vraiment un gars en qui elle peut avoir confiance, en qui elle peut être libérée et naturelle et donc c'est normal qu'elle te teste et même toi tu la testes parfois, tu t'en rends même pas compte. Mais, surtout de pas s'affoler. Il y a beaucoup de gars qui s'affolent, qui me disent: «Putain mec, je comprends pas Arsène là, elle a changé là, elle est froide, elle m'a pas répondu de la journée là, qu'est-ce qui se passe?» Calmez-vous les mecs, calmez-vous.
Elle vous teste, ne succombez pas. Vraiment, ne pas se dire que: «Ah ça y est, elle m'aime pas ou elle m'aime plus». C'est un test, c'est très courant. Tu gardes ton cap, ta direction, tes valeurs. Tu vas pas commencer à la harceler parce qu'elle ne te répond pas. Tu montres que tu as autre chose à côté. Ne réagis même pas si elle prend 5 heures, 6 heures, 7 heures ou un jour à te répondre. Faut pas faire ça. Vraiment, c'est toi le prix une fois de plus. Et je te dis pas d'être un homme princesse, je te dis pas d'être un homme princesse une fois de plus, mais tu es conscient de ta valeur et tu as d'autres choses à faire. Quand c'est pas toute ta vie, quand tu pas de façon vraiment trop obsessionnelle de l'avoir, c'est là où tu seras vraiment le plus sûr d'obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire elle. Tu l'as déjà remarqué, plus tu essayes, moins tu réussis. Plus tu essayes de réussir avec les femmes, plus tu essayes d'avoir des aventures avec des femmes, moins tu y arrives parce que tu es obstiné et ça se voit. À partir du moment où tu pratiques le détachement, où tu te dis: «Je n'ai pas besoin d'elle pour être heureux dans la vie, je n'ai pas besoin d'elle pour combler un vide, je suis bien comme je suis bien seul», et bah, c'est bon alors. C'est réglé et elle viendra naturellement et sinon c'est pas grave. Donc voilà mon ami, n'oublie pas, reste calme, garde ta direction, impose tes règles, impose tes valeurs, sans vouloir faire le mec, voilà, n'essaye pas de faire le mâle alpha ou je sais pas quoi, quelque chose que tu n'es pas vraiment, non. Reste toi-même, mais simplement impose ta direction. Accepte qu'il y a des choses où tu es pas d'accord avec ça, où ça se passe pas comme ça avec toi. Sois fidèle à toi-même. Ne vis pas pour les femmes. Travaille d'abord sur toi, travaille sur tes projets, sur ta vie. C'est seulement un bonus, du moins quand tu es jeune. C'est pas une fin en soi. Et tout se passera bien, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.